On n'est pas là, il n'y a pas personne là-dessus. Non. OK. Est-ce que... Ah, ajouter pour une description, c'est ça que je voulais mettre. Ouais, ajoute la description. Notre texte. Il est mis. Là, il faut que je te tague toi. Ça se peut... Oh non, pas ça tout de suite. Et dans le texte, je te tag ou... Tu peux, ouais. Ben, c'est ça, mais je t'ai déjà tagué. Ben, je t'enlève une. Là. Comme ça. Commercial. Joe. Et ça devrait marcher. Bon. Je peux mettre mon truc. Ouais, c'est... Et où? Prendra le mien. C'est lui, il marche pas. Fait qu'il faut qu'on regarde un peu partout. Hein. On regarde partout. On le lance? Ouais. OK. Hey, checkez ça, gang. On a des micros. On a des micros. Yes! Hey! Cheers. Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Bienvenue au premier talk show plein potentiel. Vous me connaissez sur le talk show Masso avec Julie. J'ai décidé de partir le talk show, mais plutôt général, de façon à aider les gens dans leur vie personnelle, mais aussi les entrepreneurs. Et qui de mieux placé que mon invité aujourd'hui, mon premier invité, qui est un de mes collègues aussi au centre ici où est-ce que je travaille. Là, on a comme 3 ou 4 places à regarder. Donc, voici Joey. Salut! Comment ça se passe? J'espère que tout le monde, ça va bien. Ceux qui sont en ligne, allô Carole, un de nos fidèles fans. Faites-nous des petits pouces pour dire que ça marche, que vous nous entendez, qu'on vous regarde dans les yeux un peu partout. Est-ce que vous entendez le son comme il faut? Est-ce que vous nous voyez bien? C'est ce qu'on veut surtout savoir pour commencer. Nous, on entend. On s'entend ici, on s'entend très bien. On se voit aussi. Oui. Et on vous voit, fait qu'on est content d'être là pour vous parler Vas-y, je te laisse introduire le sujet. Écoute, hashtag plein potentiel, on est ici pour parler de mindset, comment transformer nos croyances limitantes en pensées puissantes. Ah, j'aime ça. C'est bien dit. On va commencer par se présenter. On veut juste un premier petit pouce. Est-ce que vous êtes capable de nous faire un petit pouce comme quoi que vous nous entendez puis ça va bien pour pas qu'on parle dans le vide puis tout ça? Moi, j'ai une question. Par contre, si on pose la question, est-ce que vous nous entendez puis ils ne nous entendent pas? Ils vont-tu arriver à nous faire un... Enlève ton Wi-Fi peut-être, juste au cas. D'accord. Enlever. Voilà. Je disais que c'était en mode micro. Je pense qu'on a... Oh non! Tu voulais-tu l'annuler? Non. OK. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ça fait terminer ici, c'est pour ça. Ouais, je pense qu'on va peut-être continuer au pire sur le tien. Puis sur On est là. Zoom. Si ça ne marche pas, on va vous le rediffuser. C'est toujours comme ça, hein, la technologie, quand ça ne marche pas. Et retirons la leçon d'être résilient. Résilient. On poursuit quand même, on avance. OK. Si ça ne fonctionne pas, on va rediffuser le tout, puis tant pis, ça sera là. On ne fait pas ça pour rien. On le fait sur YouTube, on enregistre de toute manière. Ouais! Ça va revenir. Ça va être où? Ça va être où, cette vidéo-là? Puis où est-ce que vous pouvez le partager à vos amis pour les aider? Où est-ce que vous voulez le re-regarder encore? Donc, ça, je pense qu'on va l'arrêter. On va mettre lui, quand? Ouais, tiens.
Salut. Bon. Fait que là, regarde là surtout. Puis là. Parfait. Bon. OK. Donc, on recommence et on va y aller avec les présentations. Donc, Yes. je te laisse commencer. Tiens, mon invité qui est en premier qui se présente. Donc, Joey Joyful, je suis un coach en mindset. Je suis entré dans le monde du développement personnel pour moi-même, comme beaucoup de coachs. Ouais. J'avais besoin de travailler sur des dépendances, j'avais besoin de travailler sur la douleur chronique, sur de l'anxiété aussi, parce que j'étais quelqu'un qui était suradapté socialement. J'avais toujours cette impression que je devais satisfaire le besoin de tout le monde, Ouais. de rendre tout le monde heureux sans penser à moi. Puis moi, dans ma zone de priorité, j'étais complètement en bas. Et la première personne qui m'a aidé, au fait, ça m'a aidé en lien avec la dépendance à l'alcool. Il m'a donné comme une petite hypnose qui m'a permis de prendre des décisions face à ma consommation, autant d'hypnose d'alcool que de cannabis. Et avec cette capacité-là de danser à l'intérieur de ma conscience, j'étais super intrigué. J'ai commencé à étudier l'hypnose. Ça, c'était déjà, mon Dieu, en 2013, 2012. 2012, je pense. Puis depuis ce temps-là, j'ai continué mes formations, continué la PNL, la méditation, même le yoga du rire et des trucs comme ça, comment utiliser le corps pour se sentir fort. Et je suis un étudiant, un élève perpétuel et mon désir, c'est d'aller mieux vite. Alors, les techniques que je partage aux gens, c'est pour que ça soit efficace et que ça fonctionne rapidement. Bon, puis comme ceux qui ne me connaissent pas encore, as-tu fini ta présentation? C'est bien. C'est en continu. C'est bien. C'est en continu. On va se présenter à chaque fois. Donc, rapidement, moi aussi, Marc-Claude Légaré, massothérapeute, 23 ans, entrepreneur et massothérapeute. J'ai mon école d'enseignement des ventouses, qui est une technique de massothérapie, entre autres, tous les travailleurs des thérapies manuelles. Et je suis coach professionnel de carrière pour les gens qui sont à leur compte, spécifiquement dans le domaine des soins personnels plus précisément. Et avec les entrepreneurs, je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et les entrepreneurs, la plupart du temps, surtout dans les soins personnels, c'est des gens qui sont travailleurs autonomes et ils se retrouvent un peu tout seuls. Surtout quand on commence à réussir puis qu'on monte dans l'élite, on se retrouve de plus en plus tout seul. On a besoin d'aide, on a besoin de ressources. Et c'est pour ça que j'ai créé le talk show de plein potentiel. Moi, je regarde toujours en haut là. Donc, on diffusera celui-là après sur YouTube. Et là, la caméra. Gars. Oui, ça va. Donc, c'est ça. Puis, je veux vous donner le plus d'outils possible, aider les entrepreneurs parce qu'on en a besoin. Puis, moi, il y a 23 ans, il y avait beaucoup moins de ressources. Puis, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça en avoir. Puis comme tu as dit, aller bien vite, c'est réussir vite aussi. Bien sûr, il ne faut pas brûler les étapes. Puis on ne peut pas faire toutes les erreurs du monde. Donc, aussi bien d'apprendre des erreurs des autres, mais de surtout s'inspirer aussi. Une des choses qui bloque le plus les entrepreneurs, c'est les peurs, c'est les pensées limitantes qui mènent à l'auto-sabotage. Ouais. Je vois ça souvent, puis c'est carrément juste une question de mindset. Donc, c'est même plus une question de logistique, de gestion de clients, de rebooker les clients, les techniques en soi de coiffeur, de masso, de quoi que ce soit. Et Joey est la personne la plus motivée, qui représente le plus aussi ces mêmes valeurs que les miennes. On s'est connus il n'y a pas si longtemps que ça au centre ici. J'ai déménagé mon bureau, lui aussi. Puis on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, justement, parce que ça part de là. Puis toi aussi, tu es parti à ton compte, justement. Oui, exact. Donc, les conversations ne finissent plus de finir. Puis j'ai dit, mais pourquoi on ne filme pas ça puis on n'en fait pas profiter à tout le monde? T'sais? Donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Ouais. Et comme autant les techniques de massage ou tout ce que je fais, je les essaye avant sur moi, ensuite sur mes pauvres amis et ma famille, puis ensuite sur mes clients, ben j'ai goûté à la médecine de Joey récemment. Donc, j'ai été faire un atelier d'auto-hypnose, j'ai été travailler mon mindset, moi qui me pense très solide tout le temps, même si on a toujours des choses à travailler. Et je peux vous dire que ça fonctionne. C'est quoi le premier effet que tu as eu? Tu m'as dit justement, le lundi ou mardi, tu es allé au gym, puis qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ben non, en fait, l'atelier était le vendredi soir, puis la première chose que j'ai remarqué, c'est en me levant le samedi matin, puis en me rendant les yeux collés un peu dans ma salle de bain, la première chose que j'ai vue dans le miroir, c'est mon regard qui avait complètement changé. Je fais beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi-même depuis tellement d'années, mais j'ai jamais été nécessairement aussi creux ou de cette façon-là que c'est une sorte de visualisation, mais que toi-même, tu contrôles. Ouais. Ça, c'est beaucoup de choses que les entrepreneurs, justement, veulent garder le contrôle. Des fois, il faut le perdre, des fois, il faut le lâcher prise, mais ça, c'est une merveilleuse méthode que je ne connaissais pas tout à fait. Puis Joey, il va tellement en douceur, ça se fait tout seul. Et qu'est-ce qui est complètement magique, c'est que ça revient presque immédiatement
puis tout seul, sans trop d'efforts, les effets sont là. Et je vais aller plus loin que ça. Lundi et mardi, en m'entraînant au gym, l'effet des perspectives, qu'on ne donnera pas trop de détails parce qu'on veut que le monde vienne l'essayer, puis non plus lancer quelque chose juste trop vite comme ça. Le monde n'aura pas tous les outils pour l'essayer. Mais l'effet des perspectives, puis se focusser, puis se réactiver les petits trucs qu'on a gagnés dans l'hypnose a fait que j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien léger, ça. Fait que j'ai commencé à remettre du poids. J'ai augmenté mes charges sur tous mes mouvements, tous mes exercices. Donc, l'explication de Joey m'a dit, ben, tu sais, les pensées limitantes, que ça, c'est lourd pour toi. Ben, il y en avait comme plus de ça vraiment, mais inconsciemment. Fait que le travail que tu fais, ça reste, ça travaille, puis c'est inculqué. Donc, oui, on peut continuer à travailler, mais les résultats vont augmenter puis s'additionner. Des fois, c'est les gens, ils ne s'aperçoivent pas à quel point que l'inconscient gère 95 de notre vie. Puis l'inconscient, c'est 40 à 70 000 pensées dans notre tête à tous les jours. 95 de ces pensées-là, c'est les mêmes qu'hier. Ouais. Fait que si à tous les jours, tu te répètes, ben moi, je ne peux qu'augmenter mes charges 5 livres à la fois, puis ceci juste à chaque semaine, c'est une croyance dans laquelle on se retient, puis on se limite. Et là, si on s'aperçoit que c'est vraiment plus léger, puis je ne m'y attendais pas, puis là, j'en mets plus, puis c'est toujours plus facile, on est à l'exploration, puis on n'a pas eu besoin de penser à le faire. Je vais mettre plus de charge. C'était vraiment juste une découverte. Ça s'est fait tout seul. Puis on peut justement appliquer ça dans les entrepreneurs, dans votre carrière ou dans votre pratique ou ce que vous faites dans votre champ de compétences, de juste pas avoir en tête que va falloir que je rush fort, va falloir que Puis non, ça ne sera pas facile. Mon slogan, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. Donc, si tu veux justement être dans l'élite puis tu veux être dans l'extraordinaire, tu vas faire l'extra que les gens ordinaires ne font pas. Oui, on ne se le cachera pas que c'est difficile, mais si tu peux avoir du fun puis que ça se fasse tout seul avec les bons outils. Puis les bons outils, ben, ils sont dans ta tête. C'est facile aussi de pouvoir les contrôler, mais on ne sait juste pas comment, puis on n'a juste jamais appris comment. Non. Bon, OK. Je veux qu'on commence tout de suite avec le premier point. On va parler de l'importance des mots. L'importance des mots parce que, bon, il y a beaucoup de monde qui savent que j'ai fait récemment mon cours de psychologie de la communication, puis très poussé et avancé. C'est incroyable. La communication, comment les gens pensent que c'est seulement quand on communique avec les autres. Ce que j'ai appris puis qui m'a beaucoup surpris, c'est la communication qu'on a avec nous-mêmes. On est toujours en train de se parler sans qu'on s'en rende compte non plus. Donc, premier point, Joey, que je veux que tu me parles, que je trouve très intéressant, les mots qu'on utilise. Les mots, à quel point ils ont un impact, puis les mots qu'on utilise sur le bon mindset. L'importance des mots, la résonance des mots, à quel point que les mots, la manière qu'on les définit, va affecter notre vie. Il y a cette notion-là dans les croyances où est-ce que quand on dit « je ne suis pas capable de faire X, je ne suis pas capable de lever plus lourd, je ne suis pas capable de prendre un autre projet, je ne suis pas capable de gérer ma compagnie tout seul. » Ah oui, ça, on l'entend souvent. Si tu rajoutais juste, tu faisais une virgule au lieu d'un point, puis tu rajoutais les derniers mots « en ce moment ». Je ne suis pas capable en ce moment. Tu viens d'ouvrir la possibilité qu'à un moment donné, je vais être capable de le faire. Puis là, ton cerveau, c'est fou parce que ton cerveau, il adore avoir raison. Alors, si tu dis en ce moment, je ne suis pas capable, il va commencer à chercher les moyens pour pouvoir être capable dans un futur plus ou moins rapproché. Moi, je rajouterais que ce qui m'a beaucoup aidé, puis je vais faire des parallèles avec ma propre carrière sur les 23 ans aussi. Ouais. En fait, sans savoir que c'est ça que j'avais fait, c'est de l'hypnose. Moi, ce que je rajoutais, c'est que je ne suis peut-être pas capable ou je n'ai pas les capacités avec les connaissances actuelles ou avec mon expérience actuelle. Donc, ça te donne, parce que tu mets beaucoup l'emphase là-dessus aussi, se donner la permission. J'ai beaucoup appris ça aussi dans le cours de psychologie de la communication. Donc, se donner la permission parce qu'on est dur avec nous-mêmes puis on se tape sur la tête. Donnez-vous un peu de douceur, donnez-vous de la permission. Donc, ça te donne la permission d'évoluer puis il y a de l'espace en avant parce que, bon, tu fais plein de formations, moi aussi tout le temps. On vient de terminer, on prend le temps de bien inculquer, mais on n'en a jamais assez. Jamais. Donc, donnez-vous le temps puis le droit que pour l'instant, tu n'as pas les connaissances ou l'expérience. Donc, comme tu dis, ça rouvre le chemin à ton cerveau de dire, pour le moment, non, mais ça s'en vient ou je vais y aller. Puis ça se transforme même en justement l'énergie et la motivation d'aller le chercher justement plutôt qu'un mur. Il y a un autre aspect en lien avec la manière qu'on se définit. Tu sais, les « je suis » qu'on tient à l'intérieur de nous, dans notre tête, là, je suis X, je suis Y. Moi, il y avait une période de ma vie où je croyais j'étais alcoolique. Je le disais, je suis alcoolique. Puis j'arrivais à arrêter de boire. Je ne buvais pas, j'étais abstinent pendant 2 ans. Mais dans la définition d'alcoolisme, dans ma tête, c'était que j'allais retomber. J'allais à un moment donné plus être capable d'arrêter. Et j'ai réussi à transformer cette croyance-là. Donc, la manière que je me définis a changé.
Et le je suis alcoolique est devenu je suis quelqu'un qui respecte ce qu'il met dans son corps. Et au-delà de contrôler la gestion de l'alcool, je peux prendre un verre, je ne peux pas en prendre, ce n'est plus vraiment une question de difficulté, c'est juste un choix, c'est une permission. Mais ça l'a affecté aussi qu'est-ce que je mange. J'ai lâché le fast-food. Je ne cherchais pas à le faire. J'ai lâché l'information toxique, c'est quelque chose que je mange dans mon cerveau, dans mon corps mental. Les nouvelles, le soir. Il y a certaines relations toxiques qu'on consomme avec des gens qui ne sont pas utiles. Puis ça, c'est comme notre corps émotionnel. Puis je me suis permis de prendre une distance de ces relations-là aussi. Ouais. Donc, la définition qu'on porte, le mot qu'on met à côté de qui on est, je suis quelqu'un de gauche. Donc, je vais tout le temps tomber, je vais tout le temps m'enfarger. Puis le cerveau, il va avoir raison. Donc, il va te donner raison en t'enfargeant. Je ne suis jamais capable de finir qu'est-ce que je commence. Mais guess what? Tu vas commencer plein de choses que tu vas... Tu as raison. Peu importe ce que tu dis, tu as raison. Puis les je suis aussi, ça vient beaucoup avec le syndrome de l'imposteur qu'on voit tout le temps. Ouais. Vous l'entretenez ça un peu aussi. Le monde qui pense qu'ils ne seront pas à la hauteur, qui ont peur d'être à la hauteur, puis qui ont peur de qu'est-ce que le monde va penser. La plupart du temps, les clients, ils ne pensent même pas ça. Puis je le vois souvent dans l'académie avec mes académiciens quand on fait nos rencontres Zoom en privé. Puis juste changer, j'appelle ça, moi, changer nos lunettes. Tu sais, la manière que tu vois la telle situation, il y a peut-être 10 autres manières que tu peux la voir, mais que tu as choisi de prendre la plus facile, la plus... on est très bon pour mettre des idées dans notre tête, mais on va toujours y aller dans le négatif, dans tout ce qui pourrait arriver de moins bon. Parfait, c'est du connu, on le sait ça. Maintenant, assis-toi, réfléchis, puis entraîne-toi à voir qu'est-ce qui pourrait bien aller. Pourquoi que ça se passerait bien? Puis c'est là-dessus qu'on va focusser parce que, bon, qu'est-ce qu'on met dans l'univers, puis qu'est-ce qu'on envoie comme vibration, puis qu'est-ce qu'on... Moi, j'appelle ça set de tone, là. Tu set le tone de comment ça va se passer. Puis rappelez-vous que les gens rentrent dans votre business. Ça se passe comme vous avez décidé que votre business se passait. Puis s'ils viennent vers là, puis qu'ils sont contents, puis ils reprennent rendez-vous, puis ils vous donnent leur argent, c'est qu'ils ont aimé ça. Parce que sinon, ils peuvent aller n'importe où ailleurs. Donc, pourquoi vous, qui viendrez vous voir, vous, bien, gardez ça, gardez ce qui vous rend unique, tu sais. Oui. Il y a cette notion-là aussi, quand on se dit, mettons, je ne suis pas capable de faire X, puis on pourrait dire, c'est correct, je ne suis pas capable en ce moment de faire X. Mais là, on continue la phrase. Et si j'étais capable, ça ressemblerait à quoi? Ah, ça, j'aime ça parce que ça nous amène à notre prochain point, justement. Ouais. Comment changer une pensée limitante en, justement, une pensée qui va devenir plutôt puissante puis qui va nous propulser puis qui va nous aider? Bon, là, on a changé le « je suis », hein, la communication qu'on a avec soi-même, comment on se définit. Ouais. On a aussi le petit exercice de rajouter un mot ou deux avec ta virgule. Donc, mettons qu'on a de la misère avec ceux-là. On fait comment pour continuer à essayer de garder le bon mindset? Parce que c'est facile de retomber dans nos bonnes mauvaises habitudes. Très facile. Il y a cette notion-là que la nature déteste un vide, puis quand tu enlèves quelque chose, il faut que tu le remplaces avec quelque chose d'autre. Sinon, la même chose que tu as enlevé va revenir parce que c'est là c'est juste à côté. Alors, je suis alcoolique en ce moment. Et si j'étais capable de gérer mon alcool, ça ressemblerait à quoi? Puis là, on commence à ouvrir notre créativité, la possibilité. Puis aussitôt qu'on rentre dans quelque chose qui n'existe pas, puis dans l'imaginaire, automatiquement, on rentre en hypnose. On descend un petit peu dans la fréquence alpha du cerveau, l'onde cérébrale alpha, qui est la zone des TDA, qui est un super pouvoir, qui est la zone des créatifs, les gens qui s'en vont justement connecter avec leur créativité, leur intelligence émotionnelle, avec leur mémoire à long terme. Il y en a même qui disent, les psychologues, qu'on connecte avec l'intelligence collective de l'être humain quand on accède à cette antenne-là, l'alpha state. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé une chose que tu as dit vendredi lors de la petite atelier, en fait, c'est que, rappelez-vous, puis c'est très facile à voir aussi, avoir le souvenir de quand tu te réveilles le matin puis tu as eu un cauchemar. C'était pas vrai là, que tu te faisais courir après par un lion ou un voleur qui avait un couteau puis qui te courait après. Tu te réveilles, tu es tout en sueur, tu as les muscles crispés, tu es sur le gros nerf. Pourtant, tu te l'as juste imaginé, mais tu as permis à ton cerveau d'y croire puis que ça arrivait. Ouais. Pourquoi ne pas justement s'en servir pour l'inverse? Si vous fermez vos yeux puis que vous vous rappelez un super beau souvenir de votre enfance ou peu importe, vous êtes quand même capable de même sentir l'odeur que ça sentait. Comment vous vous sentiez? Votre cœur va se détendre, votre cœur va commencer à battre plus fort si c'était quelque chose qui vous a vraiment rendu heureux à un point extrême. Mais justement, de pouvoir imaginer la situation, comment ça va se passer, qui est de la visualisation / hypnose. Ouais. Et puis, pour donner un exemple de ça, parce que j'aime beaucoup donner des exemples de la vie tous les jours, puis des exemples concrets. Quand j'étais très, très jeune, j'ai fait de la gymnastique
très, très haut niveau. Et avant chaque fois que j'allais m'exécuter, surtout en compétition, on peut voir sur les vidéos VHS de mes parents, je suis assis, j'ai 8 ans, je ferme mes yeux, puis je imagine ma routine à la perfection. Si je vois que j'ai plié la jambe à un endroit où il ne fallait pas, je recommence. Ouais. Je la visualisais parfaitement jusqu'à temps que... Donc, mon cerveau, il croyait, il savait que ça se pouvait. Qu'il y avait une chance que ça peut arriver parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, puis je l'ai ressenti. Ben, guess what? J'étais pas mal successful, puis je gagnais pas mal d'affaires. J'ai eu une très belle carrière en gymnastique. Mais ça, je le fais aussi avec mes académiciens. Quand ils ont peur de rappeler un client que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, dans les notions qu'on vient de dire que vous pouvez appliquer, on va faire des petits recaps, justement. Bien, quand vous appelez votre client, si vous dites comme « Ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, là, ça serait temps de prendre rendez-vous. » Comment vous sentez l'énergie qui est là? Puis que toi, tu crois déjà d'avance que tu vas le déranger, que ça va le faire, que tu l'appelles, que c'est pas important. Pourtant, si tu déposes tes lunettes, puis tu prends des nouvelles lunettes, puis tu te dis que, coudon, il y a juste Vidéotron qui nous appelle quand on n'a pas payé notre compte maintenant. Il n'y a plus grand monde qui appelle pour prendre des nouvelles. Toi, tu appelles pour prendre de ces nouvelles. Tu démontres que c'est important pour toi, sa santé, que ce que tu as dit, ça serait bien de l'appliquer, puis qui est assez important pour oublier d'aller chercher des nouveaux clients, mais de prendre ceux que tu as puis de bien t'en occuper. Puis vis la situation à l'inverse. Si ton dentiste t'appelle parce que tu es dû pour prendre ton rendez-vous puis tu ne l'as pas pris il y a un an, vas-tu faire « Bien là, vous me dérangez, puis tu ne vas pas être fâché, tu vas être content parce que le monde ne prenne pas le temps. » Puis donc, c'est de changer notre façon de voir les choses un petit peu aussi. Puis souvent, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, comme on dit. Là, on cherche les détails de qu'est-ce que je vais dire pendant l'appel. En hypnose, le truc, c'est d'y aller à la fin. Start with the end in mind. Fait qu'imagine que tu viennes de raccrocher le téléphone, puis ils viennent de booker, puis tu es en train de rentrer le rendez-vous, puis tu es comme « Yes, un autre client! » Tu n'as pas besoin de penser à c'est quoi que tu vas dire dans l'appel. Tu as juste besoin de te rappeler comment tu vas te sentir quand tu réussis. Puis là, ton cerveau va faire le parallèle avec les autres fois que tu as réussi. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que tout est enregistré dans la caboche. Puis je ne suis même pas sûr que c'est enregistré ici. J'ai l'impression que c'est enregistré dans le nuage. Là. Ouais. Puis tu vas connecter avec les autres personnes qui ont réussi, puis tu vas connecter avec le mindset de la réussite qui va faire en sorte que ton body language va changer, ta confiance va monter, testostérone va augmenter et naturellement, tu vas dire exactement ce que tu as besoin de dire à ton client pour qu'il... L'intonation de la voix va être agréable, puis heureuse, contente. C'est un peu un sommaire de tout ce que je viens de dire, justement. Donc, moi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup, de revivre le moment ou d'avoir la visualisation pour justement essayer de le créer. Puis c'est ça mon set de tones. Tu viens de définir le set de tones. Ensuite de ça, on a parlé tantôt un peu de la visualisation et de le revivre, dans le fond, pour se mettre dans cet état-là. Puis c'est ça, de l'hypnose, entre autres. Je veux que tu me définisses un peu mieux c'est quoi l'hypnose, parce que les gens pensent à Mesmer, puis que les deux doigts qui se décollent plus, puis là, il va me faire des conneries, puis le petit canard qui court, c'est pas ça. Fait que moi, je l'ai vécu, j'étais en pleine conscience, c'est moi qui décidais qu'est-ce qui se passait, puis mon Dieu que j'avais peur, justement, de l'idée que tout le monde se fait de cette hypnose-là. Puis ça a été une expérience vraiment merveilleuse. J'en ai parlé un petit peu au début. Donc, vas-y, explique-nous un peu mieux dans tes mots, c'est quoi l'hypnose pour que les gens n'aient pas peur de ce mot-là et qu'ils voient le potentiel de ce que ça peut amener versus peut-être ce que le monde connaisse plus comme visualisation. Donc, comme je mentionnais, 40 à 70 000 pensées dans la tête, 95 c'est les mêmes que hier, c'est que ton histoire personnelle, c'est ton hypnose. La manière que tu te perçois, les croyances que tu portes, les actions que tu fais à tous les jours, mais c'est la répétition. C'est l'automatisation que ton cerveau emmène pour libérer ta pensée puis d'être. Quand tu conduis ton char, tu n'es pas concentré à conduire ton char. Tu es juste, tu conduis. Puis là, tu es en train de faire des listes d'épicerie, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu vas dire à ton ami jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui arrive, puis là, tu reprends le volant. C'est qui conduisait quand tu étais parti en tête? Là? Mais c'est ton hypnose, c'est ton inconscient qui était présent. Puis l'hypnose avec Mesmer ou avec un thérapeute ou avec un hypnologue, c'est toujours de l'auto-hypnose. Donc, on n'a jamais contrôle sur ton esprit. C'est toujours une permission qu'on demande. Puis oui, il y a du langage spécifique pour encourager cette suggestibilité-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a la même suggestibilité. Ceux qui vont sur scène avec Mesmer, c'est le 5 de la population qui, eux, leurs doigts, ils restent collés. Mm-hmm. Puis moi, je suis quelqu'un comme ça, que les doigts, ils restent collés. Mais une fois, j'étais allé dans un show d'hypnose, mes enfants étaient présents, puis je me suis dit, je ne veux pas aller sur scène, je ne veux pas qu'ils m'appellent. Puis s'ils m'appellent, je vais y aller. Fait que j'ai regardé mes doigts, puis je les ai décollés naturellement. Puis j'étais là, je suis capable de faire ça. J'ai décidé. Ouais. Donc, il y a cette phrase-là que je mentionne souvent quand je guide, c'est si tu veux que ça se passe, ça va se passer, c'est toi qui es aux commandes. Puis là, après ça, j'encourage les gens à détendre les yeux à un point tel qu'ils sont plus capables de les ouvrir. Puis ceux qui embarquent, mais sont plus capables de les ouvrir parce que c'est ça qu'ils veulent,
Puis quand que tu veux que ça se passe, mais c'est ça qui va arriver, c'est toi qui es aux commandes. Ben, pour te donner mon expérience sur l'atelier, puis cet exercice-là, moi, j'ai dit, je veux pas que ça se rouvre pas, là. J'ai dit, je veux pas que ça se rouvre pas. Ils vont rouvrir. Oui. Puis j'avais comme peur de qu'est-ce qui arrivait si ça allait pas ouvrir. Ouais. Fait qu'ils ont ouvert. Puis après ça, j'ai fait comme, c'est sûr, c'est pas dangereux. Comme, Là. je suis là, puis j'ai décidé de. Donc, si. Fait que j'ai juste fait l'exercice complètement. Puis il était là. Puis c'était pas une question que j'étais pas capable de les ouvrir. Ça se faisait juste pas. Donc, j'essayais pas puis que j'étais pas capable. Ça se faisait juste pas parce que j'étais dans un état que j'étais bien, que j'avais accepté, c'était comme ça. Puis je dois faire l'exercice, coudonc. Donc, tout le monde a fait son petit partage. On était 10-12, puis ça s'est passé différemment pour tout le monde. Ouais. Mais à chaque fois, on réalisait que c'est parce que la personne voulait que ça se passe comme ça ou avait peur que, donc ne voulait pas, etc. Dans les deux cas, tu prenais contrôle de ton hypnose. Soit tu permettais à tes yeux de ne pas s'ouvrir ou soit tu prenais le contrôle et disais, moi, je les ouvre, mais d'un côté ou de l'autre, si tu veux que ça se passe, ça va se passer. C'est toi qui es aux commandes. Oui, un peu comme les peurs. Tu sais, le monde dit, ah, mais ça se fait tout seul, les peurs. Non, des peurs, tu imagines quelque chose. Ce n'est pas arrivé encore et tu crées un scénario. Donc, tu fais le choix de rester comme ça. Et si tu n'es pas capable d'enlever tes peurs, ça ne veut pas dire que la peur est vraie. Oui, c'est ton choix, mais c'est probablement que tu manques de ressources, dont justement des techniques comme Joey, comme moi, on vous enseigne. Et quand on n'est pas capable de faire quelque chose dans la vie, on fait quoi? Si tu n'es pas capable de faire ton changement d'huile sur ton auto, tu vas engager quelqu'un qui, lui, a les connaissances, puis soit qui va te le montrer si tu as envie de le faire tout seul ou qui va le faire pour toi. Bon, nous, c'est sûr que c'est une partie que vous n'avez pas le choix de faire puis qu'on vous guide là-dedans, donc on ne le fait pas à votre place. La même façon que si tu veux perdre du poids, tout le monde sait comment manger un peu mieux, bouger un peu plus, mais si tu veux aller plus loin, tu vas engager un spécialiste, ton entraîneur. Même affaire pour les douleurs au dos, ton chum va te masser un petit peu dans ton lit, mais si ça ne passe pas, tu vas prendre un masso, etc. Donc, il y a des coachs, il y a des gens pour le mindset, pour la tête, pour la motivation et pour briser les peurs. Parce que les peurs, vous faites de l'auto-sabotage et vous restez là-dedans. Ouais. Si nous, on a été capable de sortir de ça, puis on a encore des peurs, puis on travaille encore là-dessus, mais il faut que tu le veuilles et surtout, qu'est-ce qui marche? C'est de prendre action. Pas parce que tu veux le faire que ça va se faire tout seul. Donc, il faut que tu fasses des actions pour y arriver. Une bonne idée n'est jamais bonne idée si tu n'as pas les actions qui vont la faire se réaliser. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu ne fais rien pour la mettre en action, elle va rester une idée qui ne donne rien. On va dire ça de même. Donc, peux-tu me faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on est capable de faire qui va éviter que nos peurs deviennent l'autosabotage? On a parlé de faire une virgule, de rajouter des mots, de changer la définition de « je suis qui », de imaginer la situation de la bonne façon, donc visualisation, etc. Donc, parle-nous de comment on est peut-être capable de se concentrer un peu plus ou de s'amener dans un état plus neutre puis calmer notre mental pour y arriver. C'est vraiment une exploration dans l'instant présent. Et de la même manière qu'un boxeur va se pratiquer dans le gym avant d'arriver dans le ring pour se boxer, mais nous aussi, on a besoin de prendre un moment pour se pratiquer dans notre tête tout seul pour pouvoir être bon quand la situation se présente. Alors, c'est vraiment, on peut faire l'exercice rapidement. Là. Je vais t'inviter à t'asseoir confortablement parce que tout ce qui est important, c'est d'être confortable. Puis je vais t'inviter avec la prochaine inspiration d'ouvrir les yeux complètement. Prochaine expire, ferme tes yeux. Puis imagine que tu es capable de relaxer les muscles complètement. Puis pourquoi je fais ça? C'est pour attirer ton attention. Puis à chaque fois que tu inspires, ouvre les yeux. Puis à chaque fois que tu expires, ferme les yeux, puis double la relaxation dans le corps. Peu importe ce que ça veut dire pour toi. Oui, c'est une bonne idée. Ça, là, c'est des choses que vous allez pouvoir faire avec Joey, soit dans tes ateliers, ou soit en privé avec toi dans ton bureau ici. Parce qu'on ne veut pas que le live dure trop longtemps, puis on veut vous garder avec nous. Mais ça, c'est le début. Là. Et au fait, j'ai un cadeau aussi à vous offrir. Ah, j'aime ça. J'ai une hypnose qui s'appelle La Forêt Enchantée que je veux vous offrir gratuitement. Vous pouvez écrire en dessous « Je veux le cadeau » ou « Forêt » ou « Moi », puis je vais vous envoyer un message pour avoir le cadeau. Et essentiellement, c'est une exploration sur nos ressources intérieures. Donc, je guide doucement dans ta forêt enchantée pour connecter avec ton arbre, puis aller chercher des fruits qui sont les ressources que tu as besoin pour pouvoir aller activer ces ressources-là à l'intérieur de toi. Oui, mais faites juste commenter,
Puis, bon, évidemment, si vous voulez partager, ça aide beaucoup de gens que peut-être que vous n'êtes pas capable de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant l'atelier, qu'est-ce qui s'est dit dans le live. Si vous connaissez des entrepreneurs, des athlètes, des gens juste dans leur vie personnelle, en fait, c'est bon pour tout le monde. Dépendamment, c'est quoi les buts. Puis le but, c'est d'aller bien, d'être meilleur avec nous-mêmes, plus confortable et d'avancer dans la vie soit un être humain, soit comme entrepreneur, etc. Commentez dans les commentaires, ça va se retrouver sur YouTube, on va le mettre sur nos pages Facebook, sur Instagram, c'est partout sur les réseaux sociaux. Commentez, on va vous envoyer le cadeau en privé. We are everywhere. Oui, ça le dit bien avec le micro. Oui. Et puis, aussi, justement, on va pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, parce que là, on pensait d'être live Facebook, ça n'a pas marché. Si vous avez des questions, écrivez ça dans les commentaires. Faites-nous des petits pouces si vous avez aimé ça, parce que nous, c'est gratuit, c'est pour vous aider. Ça nous encourage, puis ça fait voir la page, justement, pour toucher le plus de monde. Dans nos missions professionnelles à Joey puis moi, c'est d'aider le plus de gens possible à aller bien. Puis si ça a été toucher quelqu'un qui n'aurait pas vu notre contenu, puis que c'est parce que vous l'avez partagé ou vous l'avez tagué aussi, bien, ça va nous faire plaisir, ça va faire une personne de plus qu'on a aidé. Et c'est gratuit, donc pourquoi pas justement le donner à tout le monde? Exact. Voilà. Bien d'accord. Bon, donc le cadeau, l'exercice facile à appliquer, le changer son discours intérieur, rajouter des mots, se permettre de se donner la permission et de se donner du temps, mais surtout d'aller chercher des ressources, de l'aide et appliquer. C'est ça qu'on veut. Puis bien, justement, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Prendre un moment tous les jours juste pour être avec soi-même, même si tu n'as rien à faire. Juste regarde dehors puis sois avec toi-même pendant 1 minute puis concentre-toi sur ton souffle. Moi, j'aime bien dire que c'est pas rien faire. Parce que le monde pense que c'est rien faire d'aller dehors. Vous avez plein d'affaires. Oui, vous avez plein d'affaires à faire dans votre liste, puis vous n'y arrivez pas parce que vous avez du stress, il y a trop d'affaires, vous êtes overwhelmed, qu'on dit en anglais. Bien, va prendre une marche de 10 minutes dans ta tête, tu n'avances pas sur tes choses, puis tu fais rien, mais tu fais quelque chose. Ou ça peut être n'importe quoi d'autre qui te fait plaisir. Ben moi, je dis que c'est pas rien faire, tu es en train de recharger ta batterie. Puis c'est pas rien faire. Il faut changer encore une fois nos lunettes de la façon qu'on voit les choses. Puis ton 10 minutes que tu as pris, tes 3-4 tâches sur 5 qui vont venir après, tu n'auras pas le temps de toutes les faire, mais tes 3-4 tâches vont être bien faites, puis ils vont être efficaces et optimales versus d'avoir fait 5 à moitié qui ne sont pas faites finalement. Puis ça se peut même qu'il y ait une couple de tâches sur ta liste qui disparaissent parce que tu t'aperçois que tu n'as même pas besoin de les faire, ceux-là. Ah oui, voilà. Vous voulez d'autres trucs comme ça? Contactez-nous. Facebook, Instagram, site web, on est partout. On n'est pas dur à trouver. Trouvez Joey, J-O-E-Y, Joyful, J-O-Y-F-U-L, et Massothérapie sportive Marc-Claude Légaré. Vous écrivez ça, Google, Facebook, partout. Vous allez nous trouver. Donc, écrivez-nous ce que vous avez retenu aussi du podcast ou du live, du vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé du talk show? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pousse plus? Puis peut-être dans un prochain épisode. Comme ça, ben nous, on est capable de vous donner ce que vous avez besoin, ce qui vous aide. Puis on le sait comment continuer aussi dans notre structure de talk show pour ce qui vous avez aimé le plus. On va continuer à y aller dans ce sens-là. On est à votre service. Dites-nous que vous avez besoin. Ah, j'aime ça. Fait que merci tout le monde. Merci de vos petites actions, de vos appels à l'action. Partage, commente, enregistre si tu veux le réécouter plus tard. Tag tes amis. Fais-nous un petit like parce que nous, on vous like beaucoup. Bonne journée!